Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'une petite vidéo astuce, comment reconnaître une vraie d'une fausse Hot Wheels. Donc là, on voit que j'ai 3 Range Rover devant moi, et parmi les 3, tout simplement, il y en a une qui n'est pas une vraie Hot Wheels. Et tout simplement, j'ai reçu la jaune dans un colis de la part d'un abonné, que je vais bientôt présenter sur la chaîne. Et quand je l'ai vu comme ça, j'ai dit ah chouette, le Range Rover Hot Wheels, je l'ai pas celui-là, j'ai pas cette version là et tout. Alors j'étais tout happy jusqu'à ce que je m'aperçoive que tout simplement j'ai été dupé et que en fait voilà, ce n'est pas une vraie Hot Wheels. En tout cas, c'est une très belle fausse et on va la découvrir ensemble. Donc on arrive à voir en magasin des fois des fausses Hot Wheels tout simplement qui sont estampillées Fast Wheel, Hot Wheel aussi, sans le S de Hot Wheels. Donc ça c'est du déjà vu. Mais là, franchement, vous allez voir, c'est très fin pour reconnaître une vraie d'une fausse, tout simplement. Alors celle-ci, je vais la mettre de côté tout simplement parce qu'elle n'a pas les mêmes roues que les deux autres. Mais je m'en suis servi aussi pour la peser. Donc premier élément pour reconnaître une vraie d'une fausse Hot Wheels, on m'a dit à vérifier le poids des véhicules. Donc je me suis amusé à vérifier les deux poids parce que là on voit que à première vue elles sont identiques, hein, regardez, la carrosserie, l'intérieur, le devant, tout a l'air identique comme ceci. Alors, j'ai vérifié le poids est identique. Donc là, on peut dire que c'est déjà une très belle fausse. Une très belle imitation parce que de là à recréer exactement le même poids à la pesée, c'est énorme. Donc là, il y a du bon travail de fait au niveau copie. Ensuite, niveau tempo, franchement, elle est top, hein. Au niveau de la tempo, on va pas dire le contraire. Les fausses Hot Wheels, souvent, elles ont une tempo qui est pas super belle, mais celle-ci lui va bien. Donc là, on voit que là, il y a bien marqué Range Rover sur les deux autres. Là, c'est pas marqué Range Rover, donc du coup, tu te dis bon, voilà. Parce que souvent, la plupart des Range Rover Hot Wheels, c'est stipulé Range Rover. Bon, après, voilà, on va le voir tout de suite sous le châssis. Le châssis, tout simplement, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, hein. Quand j'ai vu le châssis, je dis oh là, mon GG, c'est pas une vraie Hot Wheels ça. Regardez, tout simplement, c'est marqué Made in China. Made in China, sous le châssis. En plus, c'est un châssis vissé. Voilà, donc là, je me suis dit GG, c'est une fausse. Donc là, je suis parti à la pesée, j'ai demandé, j'ai regardé, je l'ai inspecté sous tous les angles. Et c'est vrai que c'est une fausse. Sous la vraie Hot Wheels, il y a marqué déjà la flamme Hot Wheels, c'est rifté, Made in Malaysia, voilà. Donc là, franchement, on est sur un moule de carrosserie identique. Donc, y aurait-il eu une fuite au niveau de la Malaisie, un employé qui aurait récupéré le moule pour faire des fausses Hot Wheels? Ça se peut. En tout cas, il n'a pas eu le droit de récupérer le châssis. En tout cas, il a fait une copie grossière du châssis. Alors quand je vous dis grossier, c'est-à-dire que on va le voir sur la vraie, le pot d'échappement là, le silencieux, il est arrondi. Sur la fausse, il est plat. Donc on le verra peut-être pas trop à l'œil nu, mais là il est arrondi. Sur la fausse, il est plat. Voilà, premier élément entre guillemets de différence, hormis le châssis qui est estampillé Made in China vissé. Ça c'est le premier élément que j'ai remarqué. Ensuite on va regarder plus profondément les roues. Les roues à première vue ce sont les mêmes, mais je dis bien à première vue, à peu de choses près. La finition des vrais est beaucoup plus jolie, moins baveuse que la finition des fausses. Mais c'est vrai que si quand tu regardes comme ça, tu te dis bon ouais, hein, c'est les mêmes roues. Mais quand tu regardes de plus près, tu constates que c'est pas vraiment les mêmes. Regardez la finition. D'un côté c'est baveux à droite et de l'autre côté c'est très propre. Donc voilà, la qualité.
Alors autre chose que Hot Wheels fait souvent, c'est chaque année, bien sûr, ils ajoutent une petite annotation différente sur les blisters. Ça, on l'a tous remarqué. Alors, soit ils changent de couleur, soit ils mettent une flamme, soit ils mettent un numéro, soit... Il y a toujours une petite variation chaque année, d'une année à l'autre. C'est pour éviter tout simplement les copies. Alors, on a fait un petit peu le tour. Donc, sous le châssis, bon, on voit qu'il y a légèrement moins de relief. Mais sinon, les éléments sont placés à la bonne place. Donc, c'est une très 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 belle copie. Franchement, très 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 belle copie. C'est exactement l'identique, on va dire, à peu de choses près. Là on voit que la barre là est un petit peu plus large que celle-ci, un petit peu moins fine. Voilà. Mais il y a aussi une petite variation au niveau face. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à m'en apercevoir sans vraiment les regardant plus profondément. C'est-à-dire que là, les petites barres en bas. Alors attendez, on va essayer d'avoir une belle... Là, ça part en V. Si ça veut bien focaliser correctement. Voilà, là, ça part en V. De chaque côté. Et là, ça part droit. Donc là, il n'y a pas de V. Donc là, c'est la petite variation. Et une autre petite variation, c'est tout simplement le pare-choc descend. Allez, un poil plus bas. Mais quand je vous dis un poil, c'est vraiment quelques micro-millimètres, quoi, plus bas au niveau, là, au niveau de la descente du pare-choc avant. C'est un petit peu plus bas sur la fausse que sur la vraie. Mais ça, franchement, il faut le regarder. Vraiment, de les avoir tous les deux en main, déjà, parce que ça, à l'œil nu, tu le vois pas. Hein. Si tu les as pas toutes les deux en main, c'est impossible à remarquer. En tout cas, voilà. La vraie de la fausse. Et franchement, alors, pour moi, c'est une très 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 belle fausse Hot Wheels. Franchement, très 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 bien réalisée. Donc merci à toi, parce que je l'ai reçu dans un colis d'un abonné. Donc, je pense qu'il avait peut-être pas fait attention. En tout cas, je ne sais pas où c'est qui s'est procuré cette fausse Hot Wheels. Je serais curieux de le savoir. En tout cas, elle est magnifique. Et c'est vrai que j'aurais tendance à... Je vais la répertorier sûrement dans mes Hot Wheels. Je mettrai une petite annotation comme quoi c'est une fausse, même si moi je le sais. En tout cas, elle a sa place. C'est une très 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 belle fausse, parce que d'habitude, quand on a des fausses Hot Wheels, on a souvent des roues bien dégueulasses, hein, j'aurais tendance à dire. Des roues pas ouf du tout. Et que là, on est vraiment sur un produit très 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 bien fini, qui roule comme une vraie. Très 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 belle copie. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto comment reconnaître une fausse d'une vraie, bon, c'est vrai que là quand tu regardes sous le châssis, tout de suite tu vois, tu dis ah là il y a un malaise, mais ça peut arriver. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.